C'est quoi cette ville toute blanche, capitaine? C'est la ville de Mascate. Ces châteaux et barrières blanches que tu vois ont été construites par les Portugais. Ce sont les vestiges de leur présence qui remontent au XVIe siècle. Dites-moi, est-ce que les Portugais occupaient cette terre, capitaine? Oui, c'était devenu une base navale pour eux, et aussi une escale pour leur commerce. Est-ce que c'est eux qui l'ont nommé Mascate, capitaine? Non, le nom de Mascate est très ancien. Il date du IIe siècle après Jésus-Christ, 3 siècles avant l'apparition de l'islam. Pourquoi a-t-elle été appelée Mascate? Mascate veut dire l'endroit où tombent les choses. Elle a été appelée ainsi en référence aux bateaux qui renversent leurs marchandises et leurs biens sur le port. Les bâtiments sont vraiment magnifiques. Oui, Mascate combine différents modèles d'architecture. On y retrouve d'abord l'architecture arabe, bien sûr, mais aussi la perse, l'indienne aussi, et également l'architecture africaine. Je me demande si la nourriture d'ici est aussi diversifiée que les bâtiments. En tout cas, tu n'oublies jamais de penser à la nourriture. Allons contempler ce bel endroit. J'ai bien envie d'acheter ce poignard décoré. Et de le mettre dans une ceinture à mon pantalon. Et après chaque repas, tu auras le ventre gonflé et le poignard se coincera. Laisse-moi tranquille, Morgane. Je te le dirai pas 2 fois. Je ne veux que ton bien, moi. Bienvenue à vous, étrangers. Venez déjeuner avec moi. Merci beaucoup, mais allez-y et bon appétit. Ce n'est pas très correct de refuser son invitation. S'il te plaît, ne nous embarrasse pas, Loulou. Je vous invite, messieurs. Vous êtes les bienvenus. Vous avez entendu, il nous invite. Et ce n'est pas correct de refuser une invitation. C'est vrai, tu as raison. Merci pour votre générosité, monsieur. Mais c'est la moindre des choses, mon fils. Il y a des gens qui ne connaissent rien à l'hospitalité, pourtant. Hein? De qui parles-tu? Le village des Avars. Celui où est arrivé le prophète Alkidre avec notre prophète Moïse, que la paix soit sur lui. Oui, c'est vrai. Je veux savoir ce qui s'est passé. Avale ce qui est dans ta bouche d'abord. Bon, d'accord. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ce village. De la bonne pastèque, à 1 pièce d'argent seulement. 1 pièce en argent entière, jeune homme, en échange de cette petite pastèque. Oui, monsieur Amioud. Mishka, le prix est très élevé. Tu ne vas rien vendre, crois-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu couvres la tête de notre père, Saman? Il ne va plus pouvoir respirer comme ça. Notre bon et vertueux père est mort, Chagroun. Il est mort? Non! Oh mon Dieu! Non! Pourquoi tu nous as quittés, papa? Ce n'est pas bien de crier, tu entends? Il faut que nous soyons forts et que nous pensions comme des hommes. Tu as raison. Il faut d'abord que l'on pense à son enterrement. Mais nous sommes encore petits. Nous avons besoin d'aide pour ça. Bien sûr que les voisins et les habitants du village nous aideront dans ces circonstances difficiles. J'aurais vraiment aimé pouvoir vous aider, les garçons. Mais je suis malade. Je crains vraiment trop de vous transmettre ma maladie. Ce n'est pas grave. La maladie est plus facile que de laisser notre père sans funérailles ni enterrement. Je vous ai dit que j'étais malade. Je n'ai pas de force pour bouger. Essayez de demander à notre voisin, d'accord? Bon courage. La chaleur du soleil est nuisible à ma santé. C'est le 3e voisin qui refuse de nous aider. Nous essaierons avec d'autres. Et si tout le monde refuse, nous ferons de notre mieux pour accomplir notre devoir envers notre père. Mais on est très jeunes, Saman, et on n'a pas d'expérience dans ces choses-là.
On est grand à partir de maintenant, Chakroun. Et on doit apprendre à compter sur nous-mêmes. Bonjour, jeune homme, comment ça va? Ça va. En fait, jeune homme, je n'ai qu'une seule pièce en argent. Et je voudrais manger et boire et nourrir mon âne. Et me distraire sur la route. C'est un problème difficile à résoudre. Mais j'ai une solution. Quelle solution? Je t'écoute. Eh bien, en fait, pour être honnête, je vends la pastèque à 2 pièces en argent. Mais je vais vous faire un prix. Je la vendrai à 1 seule pièce. Hein? Et une seule pastèque résoudrait mon problème? Bien sûr. Vous mangerez la pastèque, et vous boirez son jus, et donnerez son pelage à l'âne. Et vous vous amuserez avec le reste. Oh, ça a été une longue journée aujourd'hui. Ce qui importe, c'est qu'on a enterré notre père. Maintenant, on doit attendre les gens qui vont venir. Mais tu vois bien qu'il n'y a que cette vieille dame qui est venue, Saman. Une petite charité pour une pauvre femme comme moi. Nous n'avons strictement rien à vous donner, madame. S'il vous plaît, madame, attendez. Nous avons un peu de pain et de l'eau. Certes, c'est vrai que le pain est plutôt ancien, mais vous pouvez le manger, je vous assure. Merci en tout cas. De la pastèque! De la bonne pastèque! Jeune homme! Ah, jeune homme! Tu te souviens de moi? Comment ne pas se souvenir de la seule personne qui a acheté de chez moi? Comment t'appelles-tu? Meshka. Est-ce que je pourrais prendre une autre pastèque, mon cher Meshka? Bien évidemment, monsieur. Je peux savoir où est l'argent? Eh bien, je ne possède pas d'argent pour le moment. Mais je suis en train de chercher un travail. Vous pouvez travailler chez moi. Travailler chez toi? Et pour faire quoi? Vous vendez les pastèques. Et votre âne traîne la marchandise. Et le salaire? Lorsque nous vendrons 10 pastèques, je te donnerai une pastèque pour toi. Et pour nourrir ton âne. Ah, désolé, mais cet accord n'est pas accepté par l'âne. Est-ce que vous avez eu d'autres offres de travail? Malheureusement non, je suis obligé d'accepter. Je vais mourir de faim, mon frère. Oh, ne parle pas de nourriture, s'il te plaît. Nous sommes allés voir chaque maison dans ce village. Et nous avons offert de travailler dans les champs, ou dans le pâturage des moutons, ou quoi que ce soit. Je pense à voyager et abandonner ce village. Non. Avant de mourir, notre père nous a toujours dit de rester dans cette maison, tu te souviens? De ne jamais la quitter et ne jamais la vendre. Quoi, la vendre? Et qui achèterait une maison misérable aux murs cassés? Pendant ce temps, Alkidre et notre prophète Moïse, que la paix soit sur lui, entrèrent dans le village et y demandèrent de la nourriture. Mais tout le monde refusa de leur en donner. Regarde ces deux hommes, ces étrangers, là-bas au loin. Oui, et alors? Tous les gens leur ferment les portes de leur maison. Et personne ne leur offre à manger. Offrir à manger gratuitement? Qu'est-ce qui te prend? Donnons-leur au moins un peu d'eau, alors. L'eau non plus n'est pas gratuite. Ah, c'est incroyable. C'est Alkidre, un homme bon. J'ai même entendu dire que c'était un prophète. Je me fiche de ce qu'il est. Crois-moi, nous lui donnerons rien gratuitement. Saman! Saman! Réveille-toi vite! Qu'est-ce qui se passe? Le mur de la maison est brisé. Tu te moques de moi? Nous savons depuis longtemps que le mur de la maison est brisé. Oui, mais le trou s'est agrandi. C'est effrayant. Regarde par toi-même. Oh Seigneur, la maison va tomber si nous ne le réparons pas. Nous devons faire vite alors. Ne t'approche surtout pas, sinon le mur tombera sur nos têtes. Mais qu'allons-nous faire, Saman? La réparation des maisons a besoin de force, d'outils et de compétences. Et malheureusement, nous n'avons rien de tout ça. Alors demandons aux voisins. Encore les voisins, Chakroun. Nous n'avons rien à perdre. Tu as raison. Ce ne sera pas pire que ce dans quoi nous sommes. Ne vous ai-je pas dit que j'étais malade? La maison va tomber sur nos têtes, mon frère et moi. Et tu voudrais peut-être que je la laisse s'effondrer sur nos têtes, à tous les trois? Ça ne sert à rien.
Allons-y, Saman. C'est le dernier voisin que nous irons voir dans ce village. Qu'est-ce qui est arrivé au monde? Il y a quelques minutes, 2 hommes adultes à la force de l'âge viennent me demander à être nourris et logés. Et maintenant, 2 jeunes garçons viennent me demander de l'aide. Qu'est-ce qui est arrivé au monde? Notre seigneur Al-Khidr est allé vers le mur brisé et l'a réparé. Et notre prophète Moïse le regardait faire, surpris. Chakroun, vite, réveille-toi! Regarde! L'étranger est en train de réparer le mur! Comment peut-il faire ça? Alors qu'hier, les gens du village ont refusé de lui donner à manger, lui et son ami. Je ne sais pas. Ce qui compte, c'est qu'il ait réparé la maison. Pourquoi a-t-il réparé un mur dans le village des avares? La sagesse de cette histoire apparaîtra plus tard, quand les 2 garçons auront grandi et qu'ils seront devenus des adultes. Oh, notre chère maison. Malgré tous les voyages qu'on a faits, elle nous manque toujours de la même manière. Louange à Dieu. Qui a pu nous donner toute cette richesse, mon frère? Cette petite maison n'est plus suffisante pour nous. Est-ce que tu penses au mariage? En réalité, oui. Mais j'attends juste que tu te maries avant moi. Car c'est toi l'aîné. Dans ce cas-là, nous aurons besoin d'une maison plus grande. Et pourquoi pas? Nous possédons l'argent, les outils, et nous sommes capables de la bâtir. Laissez-moi passer. Je n'en crois pas mes yeux. Tu es encore vivante, toi? Pourquoi êtes-vous si pressée, grand-mère? Moquez-vous de moi. Moquez-vous bien. Je dois aller me rendre chez les bons Saman et Chakroun, les fils de l'homme vertueux. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont en train de détruire leur maison. Et ils font ça pour en bâtir une plus grande et plus spacieuse. Et en quoi ça vous concerne, vous? Eh bien, ils donnent à manger à tous les pauvres du village pour célébrer leur nouvelle demeure. Alors c'est décidé, nous y allons avec toi. Une nouvelle demeure? Et de la nourriture pour les pauvres? Une nouvelle demeure et de la nourriture pour les pauvres. 2 pertes en un seul et même jour. Mais qu'est-ce qui est arrivé au monde? Nous avons presque fini, Chakroun. Je ne sens aucune fatigue, mon frère. Qu'est-ce que c'est? Il y a un grand rocher qui entrave le forage. Ce n'est pas un rocher. Attends, je vais te donner un coup de main. Tu as vu ça? C'est un grand plateau en or. Votre père était riche. Maintenant, je sais où il l'avait caché, sa fortune. Regardez de plus près. Il y a des écritures. Oui, je peux les lire clairement. Lis à voix haute, mon garçon. Il est étrange que certains connaissent l'enfer et rient. Il est étrange que certains connaissent le destin mais s'en détournent. Il est étrange que certains soient sûrs de mourir mais se sentent en sécurité. C'est magnifique. Ce sont uniquement ces conseils qui sont le vrai trésor. Attends, il y a quelque chose d'autre d'écrit. Je témoigne qu'il n'y a nul autre Dieu que Dieu, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Mohammed? Je n'ai jamais entendu parler de lui. C'est ce qui est écrit sur le plateau en or. Qu'allez-vous faire de ce trésor? Nous allons suivre les conseils précieux qu'il y a dessus. Heureusement que nous ne l'avons pas découvert quand nous étions jeunes. Sinon, nous aurions agi avec immaturité, sans savoir ce qui est en réalité le plus important. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Pour ce qui est du mur, il appartenait à 2 orphelins de la ville, et ils recelaient à sa base un trésor qui leur revenait. Comme leur père était un homme vertueux, le Seigneur, dans sa bonté, a voulu qu'ils ne pussent le déterrer qu'à leur majorité. Je n'ai donc rien fait de mon propre chef. Voilà toute l'explication que tu n'as pas eu la patience d'attendre. Allah le majestueux a dit vrai. Béni soit le Seigneur. La réparation du mur a servi à reporter l'action du bien.
afin qu'elle arrive au moment convenable et soit utile aux orphelins dans leur âge adulte. Quant à la mort du garçon, c'était une grâce pour ses parents croyants. Et le Seigneur leur remplaça cet enfant par un enfant vertueux qui prit soin d'eux. Et le fait d'ébrécher le bateau était une bonne chose pour ses propriétaires, afin que le roi injuste n'enlève pas aux pauvres marins leur bateau. L'apparition d'Alkidre dans la vie de notre prophète Moïse, que la paix soit sur lui, est un signe évident qui nous prouve que l'on doit se soumettre à l'ordre du Seigneur, à la volonté du Seigneur et à son immense savoir. Alors, si on voit quelque chose qui est mal en apparence, ce n'est pas forcément vrai. C'est bien ça? Il se peut que vous n'aimiez pas quelque chose qui est bonne pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. C'est Dieu qui sait, alors que vous ne savez pas. Capitaine, est-ce que ça veut dire qu'on doit laisser toute chose dans notre vie, sans réflexion ni planification? Mais non, qui a dit ça, mon garçon? Notre devoir est de penser aux choses d'une façon raisonnable, et de travailler et persévérer sans cesse, et puis se satisfaire de ce que Dieu nous a réservé. Le plus sage des croyants, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur lui, disait dans ses prières: « Seigneur, améliore nos affaires. C'est toi le plus grand savant. »